Jouons tous ensemble à un petit jeu. C'est un jeu de plateau. C'est un jeu de hasard où on incarne une personne qui a le CED en France, je précise, parce qu'en Suisse c'est complètement différent. On lance les dés et on découvre les dispositifs connus pour soulager les symptômes et pour nous aider. Et tout ça, machin. Et du coup, il précise bien que le but, c'est pas d'arriver en premier, mais de réussir à passer par le plus de cases possible. Voilà, je ne pense pas que je vais tout faire parce que le jeu, je pense, est assez long. On y va. Alors, c'est parti. On lance le dé. Hop, je tombe sur la case administration. Votre état de santé se dégradant, vous devez déposer un dossier à la MDPH, Maison départementale des personnes handicapées, pour obtenir l'AAH, c'est l'allocation des handicapés, je ne sais pas exactement, et la RQTH, reconnaissance de travailleurs handicapés, des cartes de stationnement et des cartes debout pénibles. Youpi, super, bon, d'accord, alors c'est tout des tâches à faire, c'est long, c'est chiant. Mais bon, on y va, on se crève et on continue. Ensuite, vous avez entendu à la radio que la méditation de pleine conscience permet de réduire les douleurs. Vous cherchez donc des renseignements à ce sujet. Vous apprenez qu'effectivement la méditation régulièrement pratiquée permet de réduire l'intensité des douleurs. Vous apprenez de plus que grâce à cette pratique, même en présence de la douleur, la sensation d'inconfort est moindre car la méditation permet de réduire la souffrance liée à la douleur et au stress. C'est vrai. Le truc, c'est que toutes ces recherches prennent du temps, voire plusieurs jours. Et après, il faut chercher quelle manière on veut faire. On peut tester tout seul, on peut tester directement dans un endroit avec des spécialistes. Je pense que c'est pas mal de commencer avec des spécialistes, malgré tout, parce que c'est peut-être plus facile de se discipliner. Triskel, je t'aime, mais tu vas pas sur l'ordinateur, tu vas pas l'éteindre. Donc du coup, ça prend du temps déjà à faire des recherches. Et c'est pas évident de méditer quand on a un cerveau un peu hyperactif comme le mien. C'est possible avec du temps, de la patience et vraiment, faut y aller mollo mollo. Et même si vous n'arrivez pas à méditer directement, il existe des applications de méditation guidée avec le gars qui parle tranquille, avec de la musique tranquille. Et même si des fois il y a votre esprit qui divague, le fait d'entendre quelqu'un qui parle peinard, même si vous ne captez pas tout le temps tout ce qu'il dit, parce que vous êtes un peu dans les vagues, ça détend et ça fait du bien. Et c'est quelque chose que je recommande. On relance le dé. Du fait de votre fatigue chronique et de vos migraines fréquentes, votre médecin vous dirige vers un pneumologue afin que ce dernier juge de la possibilité d'une prescription d'oxygénothérapie. J'ai été vers un... Non, c'était pas un pneumologue. C'était un cardiologue récemment. Mais j'ai aussi été voir un pneumologue, c'était l'année dernière. Pour que non, c'était il y a 2 ans et le cardiologue, c'était il y a une année. En Suisse, pour l'oxygénothérapie, c'est pas si facile d'être prescrit que ça. En France, c'est considéré comme ça peut aider, mais étant donné que les résultats scientifiques disent des fois oui, 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 ça aide, puis des fois oui, 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 ça aide pas. Du coup, en Suisse, on est beaucoup plus mitigé par rapport à ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce genre d'examen est long, c'est fatigant, faut se déplacer, faut faire un peu les tests, les patati, patata. C'est un peu casse-pipe, mais ça peut être utile et ça aide aussi pas mal, notamment si vous faites de l'apnée du sommeil, de ce que j'en sais. Vous vous renseignez auprès de votre organisme de sécurité sociale, CPAM et MSA. Le CED ne fait pas partie de la liste des affectations, donnant droit à une exonération à 100%. Il faut remplir des conditions précises de coût et de fréquence de traitement et consultation ALD hors liste, et l'ALD peut être exonérante 100% et non exonérante 65%. Je ne capte absolument pas de quoi vous parlez. Ça fait partie des trucs spécifiques à la France et je n'ai aucune idée de quoi ça parle. J'imagine que ça concerne les frais médicaux et que du coup, c'est compliqué de se les faire rembourser. Dans ce cas-là, je capte parce que c'est compliqué aussi en Suisse et entre l'assurance maladie, il veut pas tout prendre, du coup on peut passer une partie sur les PC, puis après ils se font la balle avec l'assurance maladie, puis après il y a l'assurance AI, mais l'assurance AI à la base, c'était pour un autre truc, alors du coup, il faut refaire un dossier. Bref, c'est vite la galère. On lance le dé. Case 18. Vous avez reçu un courrier par la poste. Youpi, il s'agit de la notification de décision MDPH confirmant votre handicap. Ah ça a été vite d'y voir. C'est pas comme la Suisse où ça met 2 ans en moyenne. Vous êtes mitigé car c'est une victoire, mais c'est aussi une officialisation du fait que vous êtes handicapé. Vous apprenez également par ce courrier que la AAH est refusée ainsi que votre carte de stationnement. Alors ça, c'est très frustrant parce que déjà, le fait
d'accepter son handicap, c'est pas évident. Mais en plus, quand on dit que vous êtes handicapé, mais que vous n'avez pas le droit à une rente et que vous n'avez pas le droit à une carte de stationnement, c'est pénible. Alors du coup, après, il faut refaire des courriers, argumenter, joindre plein de courriers médicaux, donc il faut aller chez tous les médecins, leur demander d'écrire des trucs. Et généralement, en tout cas en Suisse, c'est refusé 1 fois, 2 fois, 3 fois, avant qu'il y ait des acceptations. C'est très compliqué. Ça vaut toujours la peine dans ce cas-là de se renseigner au maximum déjà sur Internet, de téléphoner aussi aux personnes, d'essayer de comprendre pourquoi ça a été refusé et qu'est-ce qu'on peut faire, quelles sont les informations qui manquent, parce que des fois aussi c'est refusé parce qu'ils n'ont pas toutes les informations. Ça peut être utile et de se renseigner. Moi, j'ai un groupe Facebook pour le CED en Suisse. En France, c'est beaucoup plus accessible les informations. En Suisse, le site sur le CED est pas au point pour l'instant. C'est en train de se remettre à jour, mais c'est très compliqué, on va dire. Il va y avoir une globalisation entre l'association CIED de Suisse romande, l'association CIED de Suisse alémanique et puis un côté un peu indépendant qui veut aussi un peu les aider. Mais du coup, en attendant, pour avoir des informations, c'est très compliqué. On se base beaucoup sur ce qui est fait en France et en Belgique. Et du coup, les informations ne correspondent pas à ce qui est prescrit et donné et aidé en Suisse, évidemment. Parce que ce n'est pas les mêmes pays, pas les mêmes normes, pas les mêmes points de vue par rapport à la maladie. Du coup, avoir un groupe sur Facebook, notamment, où on peut discuter, on peut se donner des conseils, c'est super pratique et ça aide vraiment. Et ça rassure, on n'est pas seul. Votre pion se dépasse à la case 22. Il y a un truc médical, mais il ne se passe rien. Ok. Fin du jeu, grâce aux informations que vous avez pu collecter, vous arrivez désormais à mieux gérer votre SED. Bah, du coup, c'est quand même malgré tout pas évident parce que, comment dire, on a peu d'informations finalement. Là, on a fait tout un parcours et je pense que c'est assez représentatif de la vie d'un SED, c'est qu'on arrive à avoir des informations par-ci par-là. On sait que voilà, il faut faire un truc pour la MDPH, pour la truc des allocations, d'accord. On découvre tout d'un coup qu'il y a le truc de la méditation, ok. On va faire ce truc pour l'oxygénothérapie, ok. On a des refus, ok, mais on n'a pas tellement d'informations de qu'est-ce qu'il faut faire, comment. Il faut pas mal se renseigner, ce genre de choses. Et au final, voilà, effectivement, on arrive un tout petit peu mieux qu'au départ à gérer le SED. On a quelques informations, mais on en a relativement peu. Parce que au départ, quand on est fraîchement diagnostiqué SED, on a rarement toutes les informations qui expliquent tous les aspects de la maladie, qui expliquent tout ce qui existe, les associations qui peuvent aider par rapport au SED. On n'a pas les informations en termes de médicaments, de traitements médicamenteux, ce qu'on peut faire. De comment ça se passe si tout d'un coup on a un problème, on peut se dire tiens tout d'un coup je pense que j'ai un problème cardiaque, on envisage de l'opérer, ben, c'est dangereux avec le SED, on n'a pas d'informations par rapport à ça, ce qui peut mener vers une catastrophe. On n'a pas d'informations par rapport à la possibilité d'avoir des aides de déplacement, des aides à la marche, peut-être des aides pour du ménage par exemple, pour aider à la maison, ce genre de choses on les a pas. Et du coup vu qu'on a très peu de données, même quand on en a un peu plus et puis que ça aide, eh ben, on a l'impression que vraiment cette pathologie est insurmontable, que les aides qui nous sont fournies sont minimes et n'existent pas, alors qu'en fait elles sont peut-être juste pas à notre connaissance, même si à ma connaissance, et en tout cas pour la Suisse, elles sont quand même trop minimes, et du coup c'est très compliqué à gérer la chose, et on peut se sentir vraiment dépité et très très mal, et c'est très compliqué. Quand on a une maladie comme le SED, enfin une maladie, un syndrome, c'est un syndrome, un handicap au quotidien, c'est bien de se renseigner au maximum, de communiquer, d'expliquer aux gens aussi, de faire des cahiers de notes, expliquer vos pathologies, ce genre de choses. Moi, dans mon bullet journal, pour si tout d'un coup il m'arrive un accident puis qu'il fouille dans mon agenda pour avoir des informations sur moi, mon adresse, les gens à contacter, c'est hyper important pour moi. Je me dis, voilà, je me fais shooter par une voiture, au moins qu'on puisse savoir. J'explique mes symptômes du SED, effectivement, et du coup, ben, quand on voit les douleurs chroniques et diffuses dans tout le corps, on a un peu l'information par rapport à l'hypnose, mais on n'a pas d'autres informations qui existent pour nous aider.
Par rapport à la fatigue, on parle notamment d'oxygénothérapie, mais on n'a pas d'autres idées. Le cycle hormonal, on n'en parle pas du tout quand on est une femme, c'est très compliqué et c'est horrible. Les troubles proprioceptifs on n'arrête pas de se cogner, patati patata. Sauf erreur, si je me rappelle bien, on ne parle pas du tout de la kinésithérapie là-dedans qui peut aider, que ce soit dans un terme de douleur et de meilleure connaissance de son corps dans un terme proprioceptif. On ne parle pas du tout de tout ce qui est orthèse, de ce qui est vêtements de contention, de compression, qui permet du coup de mieux sentir son corps et d'éviter de se cogner partout. On ne parle pas du coup de tout ce qui est problème d'estomac, des problèmes de digestion, qui est compliqué. Je pense vraiment que quand on a le SED, on doit de toute façon se renseigner sur l'alimentation. Parce que c'est extrêmement compliqué de manger sainement des choses que nous on supporte. Il y a énormément d'aliments, notamment dans les légumes, que j'aime beaucoup et que j'aimerais manger, et que mon corps il me dit non. Et du coup, en fait, techniquement parlant, je devrais manger ce que j'aime pas. C'est compliqué. On ne parle pas du côté frileux qui peut être un peu des fois pas évident, et de ce genre de choses. Voilà. C'est des trucs importants à savoir. Avoir un CED, c'est pas évident. Avoir un CED et ne pas être informé, c'est limite un arrêt de mort. Parce que vraiment, si je n'avais pas les informations que j'ai pour le CED maintenant, et à l'époque où je n'avais pas les informations que j'ai sur le CED, et que je ne comprenais pas les douleurs, et que je ne comprenais pas pourquoi tout était comme ça, et pourquoi les médecins ne me comprenaient pas et ne m'aidaient pas? Parce que c'est une maladie, enfin un handicap, un syndrome qui est encore mal connu et les médecins n'en savent rien et ne vont pas en parler. Même quand ils savent qu'on a le CED, ils ne vont pas forcément spontanément proposer des idées, des solutions pour qu'on se sente mieux. Et ben dans ces cas-là, on souffre tellement physiquement, psychiquement, que je pense qu'il y en a beaucoup qui étaient comme moi et qui pensaient simplement, bah, dans ce cas-là, je souffre tellement, pourquoi, à quoi ça sert de vivre? J'ai trop mal et il n'y a pas de solution, moi j'ai pas envie de vivre comme ça. Et que ça amène à de la dépression, ça amène à des tentatives de suicide. Pas pour tout le monde, bien sûr, et j'admire ceux qui arrivent à vivre avec aussi peu d'informations et malgré tout à s'occuper de leurs gamins, à bosser, à faire tout ce qu'il faut. Je ne comprends pas. Je vous admire tellement. Vous êtes vraiment des. Là, vous êtes des modèles. Et parce que je me dis, voilà, que j'aimerais pouvoir faire comme vous. Et c'est pas possible, on est tous différents. Et du coup, pour moi, la clé, c'est l'information. L'information que l'on peut recevoir et l'information que l'on donne aussi dans l'environnement à expliquer, même si c'est pas toujours bien reçu et bien compris. Je peux pas faire ça. Je suis malade, je suis fatiguée, j'ai mal partout, je suis blessée. Voilà, il y a toutes ces choses qui sont pas évidentes et du coup, je ne peux pas aller jouer au parc avec toi, mon fils. Je ne peux pas aller travailler aujourd'hui. Je ne peux pas faire ci, je ne peux pas faire ça. C'est pas forcément toujours bien reçu, mais à partir du moment où déjà vous communiquez l'information, vous vous déchargez de, comment dire, cette responsabilité. Voilà, je mets le jeu dans la description, évidemment, bah voilà, on n'est pas tombé sur beaucoup de cases, donc vous pouvez le découvrir aussi si vous avez le CED, c'est chouette, vraiment c'est pas mal. Évidemment, si vous avez le CED en France. Néanmoins, si vous avez un diagnostic frais de CED en Suisse ou en Belgique, vous pouvez tomber sur des trucs, typiquement cette histoire d'hypnose, où peut-être vous n'y avez pas pensé, tout d'un coup vous dites, ah oui, ah tiens, c'est pas con ça. Et que du coup, bon, ça vous permet après de vous renseigner, pardon. Ah, je suis fatiguée de vous renseigner de votre côté. Voilà. Je vous fais des gros becs. À la prochaine. Ciao, ciao.